Le mariage dans le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait que les gens euh, qui voudraient se marier, qu'est-ce que Dieu voudrait qu'ils soient? Quel est le projet de Dieu en ce qui concerne le mariage? Quelles sont ses orientations? Quel est son plan? Quel est son dessein? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il recommande aux gens qui veulent se marier? Il y a deux textes bibliques qui nous parlent de ça. Un qui est beaucoup plus long, qui est au chapitre 2, qui est de résonance yaviste. Un autre un peu plus court qui est au chapitre 1er, qui est un texte de résonance sacerdotale. Qu'est-ce que Dieu voudrait dans le mariage? Dieu voudrait dans le mariage quatre choses. La première, la monogamie. Dieu dit l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. Il ne dit pas qu'il va quitter son père et sa mère et qu'il va s'attacher à sa femme, à sa blonde, à sa maîtresse, à sa secrétaire, etc. Non. Il va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. La femme va faire la même chose. Elle va quitter son père et sa mère, elle va s'attacher à son homme. Et non à son homme, à son amoureux, à son amant, etc. Non. Dieu veut que ça soit une union monogamique. L'homme qui va quitter son père et sa mère, la femme qui va quitter son père et sa mère, et les deux vont former une seule chair. La formation d'une seule chair est une formation très, très impérieuse. Elle est tellement forte qu'elle dépasse même les liens qui nous unissent à la famille. Et une fois que ce lien est formé, Dieu voudrait qu'il n'y ait pas de divorce. Parce que cette union est tellement forte qu'elle va même au-delà des liens familiaux qui nous unissent. Il y a donc ici quelque chose de fort. Les deux en formant une seule chair, cette expression a au fond deux connotations. La première peut nous faire songer au rapport sexuel, et la deuxième connotation, c'est que cette union, comme je l'ai mentionné tantôt, est tellement forte qu'elle va au-delà de nos liens familiaux. Et Dieu voudrait par là que quand les deux sont unis, qu'il n'y ait pas de divorce. Donc, la monogamie et aussi l'indissolubilité du mariage. Dieu voudrait aussi que l'homme et la femme se considèrent comme étant sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de chef. Les deux sont sur le même pied d'égalité. Et parce que pour créer la femme, Dieu va prendre la côte, les côtés, la moitié de l'homme pour pouvoir créer la femme. Dans certaines cultures, pour dire que tel est égal à moi, on dit c'est mon côté, c'est ma côte, c'est ma moitié, c'est mon alter ego. Il est exactement comme moi. L'image utilisée ici de mon côté, ma côte, veut au fond signifier dans la bouche de Dieu, dans l'esprit de Dieu, le fait de se considérer comme étant tous sur le même pied d'égalité. Dans les milieux où j'ai grandi, on ne connaît pas ça. Si je dois dire que tel est égal à moi, il y a des images qu'on utilise. On dit, il est comme la ceinture de mon pantalon. Il est comme mon sang. On ne connaît pas les expressions de mon côté, ma côte, ma moitié. On dit plutôt, il est comme le sang, il est comme mon sang, il est comme la ceinture de mon pantalon. Et dans le milieu juif, et probablement arabe aussi, pour dire que tel est égal à moi, c'est plutôt des expressions allant dans le sens de mon côté, ma côte, ma moitié. Donc Dieu voudrait que l'homme et la femme se prennent pour des êtres qui sont sur le même pied d'égalité. Les gens qui l'ont compris ne prient plus notre Père qui est aux cieux. Ils vont dire notre Père, Mère, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Dieu n'est pas que Père. Il est aussi bien Père que Mère. Et c'est en tant que Père et Mère que nous sommes vraiment la vraie image
c'est Dieu qui nous a créés. Alors, Dieu veut la monogamie, il veut l'indissolubilité du mariage, il veut l'égalité de la nature, il veut aussi que le mariage soit ouvert à la procréation. Et il y a un texte donc du chapitre 1er qui dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre ». Le mariage doit donc être ouvert à la procréation. C'est dans ce sens-là que dans certaines confessions religieuses, et plus particulièrement chez les catholiques, on est contre des choses comme les contraceptifs. On voudrait que si on ne veut pas que l'enfant vienne au monde, qu'on utilise des méthodes naturelles, en prélevant par exemple la température de la femme et savoir qu'à tel moment elle peut être féconde, et en ce moment-là, on s'abstient de pouvoir la rencontrer de manière intime. Mais quoi qu'il en soit, Dieu voudrait ces 4 choses-là. Le mariage monogamique, quand les deux sont ensemble et qu'ils ne se séparent pas, que les deux se considèrent comme étant sur le même pied d'égalité, mais aussi que le mariage soit ouvert à la procréation. Mais les Juifs ne l'entendaient pas de la même manière. Dieu avait dit ça, mais ils ne l'entendaient pas de la même manière. Parce qu'on voyait parmi eux des gens qui avaient beaucoup de femmes. Salomon lui-même avait 700 femmes plus 300 concubines. Il avait pratiquement 1000 femmes. David en avait autant. Et puis, beaucoup de gens parmi les Juifs, même parmi les grands chez les Juifs, ils divorçaient comme ils l'entendaient. Ils pouvaient se marier à plusieurs femmes. Et puis, à un moment donné, Moïse a mis le pied à terre. Il a dit « non, c'est non ». Si on doit divorcer, il faut absolument qu'on trouve une tare à imputer à sa femme. Et dès qu'on identifie la tare, en ce moment-là, on peut lui écrire un acte de divorce et lui dire au fond de partir. Mais le problème, c'est que quand Moïse dit pour pouvoir renvoyer sa femme, il faut lui trouver une tare, il faut lui imputer une tare. Mais quelle est cette tare? Ça signifie quoi la tare dont parle Moïse? Le terme hébreu, c'est Erot Dabar. Mais cette tare-là, c'est quoi? Alors, il y a eu, à la suite de Moïse, des gens qui ont essayé d'interpréter ce que Moïse voulait signifier par tare. Il y a eu d'abord un grand rabbin répondant au nom de Hillel. Cet homme-là disait, aux gens qui pouvaient l'entendre, la tare dont parle Moïse, c'est n'importe quelle faute qu'on pourrait imputer à la femme. Par exemple, si elle a brûlé le rôti ou si elle a mal fait le travail, que ce soit dans le repassage de linge ou dans les travaux ménagers, si elle a mal fait ça, c'est déjà une tare. On peut donc lui écrire un acte de divorce et lui signifier de partir. Alors, à côté de Hillel, il y a eu un autre rabbin. Lui, il répond au nom de Shammai. Il disait non, il ne faut pas laisser trop de liberté à l'homme. Il faut plutôt parler des choses beaucoup plus sérieusement. Quand Moïse parle de tare, il ne dit pas des choses dans le sens comme ça, mais il le dit plutôt dans le sens de adultère. Et lui, Shammai était de l'école stricte. Il dit la tare dont parle Moïse, c'est l'adultère. Donc si la femme commet l'adultère, l'homme a donc le droit, s'il ne lui pardonne pas, évidemment, de pouvoir lui écrire l'acte de divorce et de la mettre à la porte. À côté de ces deux-là, il y a eu un troisième, Akiba. Akiba lui disait, vous pouvez être sous la véranda, assis sur votre chaise pliante, et puis là, vous regardez sur la route des gens qui passent. À un moment donné, vous voyez une dame qui est plus jolie que celle que vous avez à la maison, dont la peau est ridée avec l'âge. Cette condition-là est déjà une tare pour elle. Vous pouvez donc la mettre à la porte parce que vous venez d'apercevoir une qui est plus jolie qu'elle, qui passe sur la route. Évidemment, il faut parvenir à convaincre celle-là pour qu'elle puisse vous accepter, pour que vous puissiez donc la prendre en mariage. Alors,
Akiba disait ça aux gens qui pouvaient l'entendre. Il y a eu aussi, beaucoup plus tard, ça ce n'est plus du temps de Jésus, mais parmi les modernistes, donc des gens qui sont un peu plus proches de nous et qui sont en deux catégories. Un groupe qui disait, la terre dont parle Moïse, ce sont des choses plutôt physiques. Quand on visite encore une dame, aussi longtemps qu'on ne l'a pas connue intimement, c'est un peu difficile de savoir ce qu'elle peut porter sur son corps. Mais une fois qu'on l'a épousée, on remarque qu'il y a un tatouage telle part, et puis ça ne fait pas notre affaire. Alors pour ce groupe de modernistes-là, la terre dont parle Moïse, c'est ce type de tatouage, ce type de marque sur la peau qui pourrait donc être aperçu par son homme au moment où les deux peuvent donc se rencontrer de manière intime. Un autre groupe de modernistes disait qu'il ne s'agit pas de fautes physiques, il s'agit plutôt de fautes morales. Quand on se fréquente encore, un peu comme on dit dans certains milieux, certaines fiancées, certaines femmes qui disent « Bon, comme on ne s'est pas encore marié religieusement, je pense que je vais essayer de me retenir. Mais une fois que on sera ensemble mariés, là je pourrai lui révéler la boue de mon âme. » Alors, c'est ce qui peut se passer. Et c'est ce que le deuxième groupe de modernistes dit plutôt, ce groupe-là dit, la terre dont parle Moïse, c'est un comportement plutôt moral. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. La personne qu'on vient de prendre en mariage, une fois qu'elle s'est mariée, elle peut finir par commencer à faire des choses qu'elle ne faisait pas au moment où elle était encore fiancée. Alors, à ce moment-là, une fois qu'elle dévoile donc la phase cachée de son caractère et qui ne fait pas donc l'affaire du monsieur peut donc lui signifier de pouvoir partir, évidemment lui écrivant un acte de divorce. Alors, à part les deux derniers, mais Shammai, Akiba et Hillel, qui expliquaient à leur manière la terre dont parle Moïse, cette réponse-là, où leurs opinions étaient dans la tête des gens qui étaient avec Jésus et qui lui ont posé la question de savoir si, dans un premier temps, l'homme pouvait divorcer avec sa femme, et dans un deuxième temps, parce qu'il y a deux versions, si l'homme pouvait mettre la femme à la porte pour n'importe quel motif. Parce que quand on lit les évangiles, on trouve qu'il y a deux questions qui sont différentes, même si elles tournent toutes deux sur le divorce. Il y en a une qui dit, est-ce que l'homme peut répudier sa femme? Et puis il y a une autre question, toujours dans le cas de divorce, qui dit, est-ce que l'homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif? Alors quand on lit l'évangile de Marc, on lit l'évangile de Luc, on lit l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, première épître, on voit dans la réponse de Jésus qu'il est au-dessus de la mêlée. Il dit, l'homme ne doit pas répudier sa femme. L'homme va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme, et les deux ne forment qu'une seule chair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Chez Marc, il y a même si la femme fait la même chose, parce que l'évangile de Marc, on sait que c'est comme la catéchèse de Pierre, et Pierre, quand il fait sa catéchèse, il fait ça aux Romains. Et chez les Romains, on avait la possibilité de pouvoir aussi permettre à la femme de pouvoir mettre l'homme à la porte. Alors, la permission est de deux côtés.
l'homme peut chasser la femme peut faire la même chose aussi. Alors, quand on lit Luc, Marc et Saint Paul, Jésus est au-dessus de la mêlée. Il n'embarque ni pour Chamaï, ni pour Hillel, ni pour Akiba. Mais le texte qui pose problème, c'est celui de Matthieu, au chapitre 19, le verset 9, où il est dit quiconque répudie sa femme, sauf en cas de, et épouse une autre femme, commet l'adultère. Alors, il y a à ce moment-là plusieurs interprétations qui se résument au fond en deux. Il y a un groupe, surtout protestant, qui estime que ce verset-là dit ceci: quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'adultère, et épouse une autre femme, commet l'adultère. Tandis que d'autres, des catholiques évidemment, eux disent quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et épouse une autre femme, commet l'adultère. Qui a raison parmi ces deux groupes? À mon humble avis, je pense que les catholiques sont plus proches de la réalité. Parce que Jésus ne peut pas, à 3 endroits dans la Bible, se montrer au-dessus de la mêlée en appuyant aucun rabbin. Et au niveau maintenant de Matthieu, il semble dire le contraire en appuyant un des 3 rabbins. Je ne pense pas que ça soit comme ça. Interpréter le texte dans ce sens-là, c'est comme l'énerver un peu. Le texte ne dit pas ça. Parce que quels sont les mots qui sont utilisés dans ce passage? J'allais presque dire ceci. Jésus dit « Quiconque répudie sa femme, sauf en cas de porneia, et épouse une autre femme, commet moekeia ». Il y a donc 2 mots là. Le mot qui signifie porneia, le mot qui est traduit, le mot qu'on utilise en français en parlant d'adultère, il y a le mot porneia, il y a aussi le mot moekeia. Mais si vous voyez, même par le son, porneia ne peut pas signifier l'adultère. Et le verset de Matthieu, au fond, dit quiconque répudie sa femme, sauf en cas de porneia, et épouse une autre femme, commet moekeia. Alors que le mot moekeia, ça signifie exactement adultère. Mais ce mot-là, moekeia, n'est pas utilisé 2 fois. Il est utilisé une fois dans le verset de Matthieu. Quiconque répudie sa femme, sauf en cas de porneia, et épouse une autre femme, commet moekeia. Alors, à ce niveau-là, le verset 9, chapitre 19 au verset 9, la bonne traduction c'est « Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et épouse une autre femme, commet l'adultère ». Alors, je pense que les catholiques ont fait une bonne traduction. Pas seulement les catholiques, parce qu'à un moment donné, il y a eu presque toutes les confessions religieuses qui prennent Jésus comme étant celui qui est Dieu, ou si vous voulez. Et ces confessions-là, je parle des protestants, je parle des catholiques, je parle des orthodoxes, et parmi leurs savants exégètes, ces gens-là se sont mis à table ensemble pour pouvoir regarder les textes bibliques tels que ça se présente dans leur version les plus originales. Et là-dedans, les 3 groupes, ou en tout cas nos confessions religieuses chrétiennes, en se mettant ensemble, ont donc fait la traduction telle que je viens de la mentionner. Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et épouse une autre femme comme l'adultère. Ça se trouve d'abord dans la Bible de Jérusalem, qui est d'obédience catholique, mais davantage dans la traduction que j'aime beaucoup, la traduction qu'on appelle Tob, donc traduction écuménique de la Bible. Et quand c'est écuménique, évidemment, c'est beaucoup de gens qui se réclament
chrétiens et qui sont donc, se sont mis ensemble pour pouvoir traduire ça. Mais d'où est-ce qu'ils ont pris ça? Pourquoi ils ont traduit les mots porneia par union illégitime? Tout simplement parce que le mot porneia, qui peut nous renvoyer à la pornographie, ce mot-là, on le voit en Lévitique, au chapitre 18. Il est beaucoup plus utilisé à ce niveau-là. Et même aussi dans le Nouveau Testament, Saint Paul est à Éphèse, il y a un facteur qui apporte des lettres ou le message de Corinthe, et puis il présente ça à Saint Paul, et Saint Paul lit, mais tout en lisant, il pose la question à ce facteur-là qui lui avait apporté des lettres ou des questions. Et puis il lui dit qu'est-ce qui se passe là-bas, et puis lui répond. Alors, Saint Paul, en écrivant aux Corinthiens, il dit ceci: j'apprends que parmi vous, il y a quelque chose qui se passe. D'où est-ce qu'il a appris ça? De qui il a appris ça? Évidemment, de celui qui était là, qui lui avait apporté ou les messages ou des lettres de la part des Corinthiens. Alors il répond aux Corinthiens en disant: j'apprends que parmi vous, il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Cet homme-là ne mérite pas d'être parmi vous. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Et il faut, donc il donne des instructions là-dessus, mais il qualifie cette union-là de porneia, exactement le même mot qu'on trouve en Matthieu 19, 9. Donc, il s'agit d'une union illégitime. Il s'agit non pas d'un mariage, il s'agit au fond d'une union qui est abominable, de quelque chose qui n'est pas un mariage. Et ce type d'union, on peut carrément la foutre à la porte. Et en Matthieu, c'est de cela qu'il s'agit. Jésus dit, quiconque répudie sa femme, je ne parle pas d'une union qui n'est pas au fond un mariage, mais qui est une union illégitime, qui est comme de l'inceste, qui est comme des choses, des unions qui se rapprochent exactement de ce qu'on lit en Lévitique 18. Alors, je ne parle pas de ça, à l'exception de telles unions qui ne sont pas de mariage. Et épouse une autre femme, commet donc l'adultère. Et Jésus, en ce moment-là, dans toute la documentation du Nouveau Testament, Jésus donc se met au-dessus de la mêlée. Et il renvoie donc les gens aux 4 éléments fondamentaux auxquels les gens qui se marient doivent se soumettre, c'est-à-dire la monogamie, l'indissolubilité, l'égalité des natures et l'ouverture à la procréation. Et en ce moment-là, les gens disent à Jésus, mais pourquoi Moïse nous a permis de pouvoir écrire un acte de divorce? Et Jésus de répondre, c'est parce qu'il y avait endurcissement du cœur. Mais au début, Dieu les avait créés hommes et femmes, et chacun doit quitter son père et sa mère, et puis ils doivent s'unir pour pouvoir former une seule chair. Et ce que Dieu a uni, que l'homme, que la personne humaine ne le sépare pas. Et quand les apôtres vont entendre ça, ils vont dire à Jésus, si c'est ça, la situation d'un homme, quand il doit se marier avec une femme, comme il n'y a plus de privilèges, autant ne pas se marier. Parce qu'il n'y a plus de privilèges. On n'a plus de raisons sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir qu'on mettait la femme à la porte. Et Jésus de dire, mais il y a des eunuques, des célibataires, des eunuques qui sont venus au monde, qui sont des eunuques comme ça, mais il y a aussi ceux qui ont été rendus eunuques par les humains, j'essaye de paraphraser, à cause de leur mauvais comportement à l'égard de ceux qui ne voulaient pas qu'ils soient lésés quelque part. Et puis, il y a aussi des eunuques qui l'ont décidé de l'être à cause du royaume des cieux. Alors, le mariage dans le dessein de Dieu, c'est ça. C'est pour cela que nous devons prier pour ces gens-là qui se marient. C'est une belle vocation qui a beaucoup de belles choses, mais qui peut présenter aussi beaucoup de défis.
Et ces défis sont occasionnés par beaucoup de choses. D'abord, il y a tel qui vient de telle culture, de tel goût, de telle aspiration, qui voudrait telle couleur, telle chose, et puis un autre qui est aussi qui vient de telle famille, telle culture. Et les deux sont appelés à vivre ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Alors, chacun doit apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin pour que la vie de couple soit une vie qui est confortable. Et nous sommes donc portés à pouvoir prier pour ces gens-là, les confier au Seigneur pour que dans leur vie, ils puissent donc réussir à rester ensemble. Et plus ils restent ensemble, plus ils vivent en harmonie, mieux ça donne un beau témoignage de la part des gens qui se sont engagés, et ceux qui les voient vont donc glorifier le Seigneur.